Sofia, qui avait été primée en section Un certain regard à Cannes. Alors, une question, Sarah, c'est comment se prépare-t-on, comment est-ce qu'on appréhende un rôle dans une comédie sans, justement, parce qu'on en a vu avec Carole et Marie-Lou, ça demande une mécanique de précision sans tomber dans l'excès. Comment trouver le juste tempo pour une comédie? Je pense qu'il faut faire confiance à ses collègues, beaucoup. Et je ne suis pas une experte en comédie. Je trouve que c'est très dur, comme a dit Carole Bouquet, que c'est un tic-tac, c'est une horloge à retardement presque de silence résonnant. Et il faut faire confiance surtout au metteur en scène, c'est lui qui va connaître tous les tempos, tous les silences qu'il veut, c'est lui au final qui va choisir les prises qu'il veut et le montage qu'il va faire. On a beau être drôle en plein tournage, si le montage est raté, ça peut être catastrophique pour nous. Je trouve que ça ne reflète pas beaucoup toute la préparation qu'on peut se faire en comédie, surtout en comédie comme elle est Marie. Merci Sarah. À vos côtés, on l'a entendu, il était remarquable en termes de prescription. Lionel Abelansky, acteur, réalisateur français, on citera Boulambille. Médecin. Médecin, je suis pas réalisateur. Je suis pas réalisateur du médecin officiel du festival aussi, quasiment, je crois pas. Non. Bon. Eh ben, je suis pas réalisateur. Hein. Bienvenue Lionel. On est content de vous accueillir. Alors comment est-ce que, puisqu'on parle un petit peu de technique comédie, comment se traduit la part justement de travail, de préparation pour une scène? Comment vous l'abordez? Une scène de comédie. Alors, en fait, j'ai pas vraiment de recette, je sais pas trop. Moi, je crois que la nature est vraiment importante pour les acteurs de comédie ou les actrices de comédie. Je pense que la nature est vraiment importante, qu'il y a des natures, que tout le monde ne peut pas le faire. Et des tempéraments oui. Oui, peut-être, des tempéraments, des natures. Et en fait, après c'est l'envie qu'on a, les inspirations. Moi je me souviens qu'enfant, c'est ce que je préférais, j'adorais Chaplin, puis après j'ai été fan de Coluche, puis du Splendide, je regarde, c'est vraiment, je ne me disais pas que j'avais envie de faire ce métier, je ne savais pas, mais c'était, voilà, c'est ce que j'aimais le plus. Et quand j'ai commencé à vouloir faire ce métier, je voulais faire que ça, vraiment, et faire de la scène, en fait, jouer sur scène, jouer dans des comédies. Et donc c'est une excitation, et puis, quand je dis nature, c'est vraiment, il y a des choses qui vous échappent, qui font que quelqu'un qui est sur scène, il vous fait rire en disant rien, ou il faut faire juste avec une toute petite réplique, qui fait déclencher une émotion, qui est un rire. Et voilà, donc j'ai pas... moi j'essaie de penser à ce que je dis, quand je travaille, d'être en rythme. Il y a une blague que j'aime beaucoup, est-ce que vous pouvez me demander quel est mon problème d'acteur? Quel est ton problème d'acteur? Timing. C'est quelque chose de délirant qu'on ne peut pas... voilà, vous l'avez là, c'est-à-dire des espèces de... C'est suspendu, on sait pas bien. Ouais. On a quand même calé dessus. Je vais demander, mais tu vas te demander, Mais c'est important justement, le partenaire. Oh là. C'est essentiel. C'est très important. Oui, c'est très important. Si vous n'avez pas un bon acteur en face de vous, vous êtes dans la cause. Et je rejoins Carole, ce qu'elle a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le rire, c'est quand on est acteur, d'avoir envie de rire, c'est un carburant extraordinaire. Et d'essayer de le contrôler, vraiment, même les jours où on est sur scène et on a du mal, ça vous remet en scène. Carburant très puissant. Alors vous l'avez déjà entendu, une belle réplique, Frédéric Chaud est à nos côtés, membre de ce jury. On se souvient donc de la comédie Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu et de ses suites. Alors moi Frédéric, je voulais savoir un petit peu, on le sait, la comédie peut avoir pour objectif de faire rire, le rire, l'humour c'est personnel, alors justement les vôtres, à quoi ressemblent-ils? Lionel a cité un acteur qui m'a beaucoup inspiré, en fait c'est les premiers films que j'ai vus, c'était les films de Charlie Chaplin. Et je trouvais qu'à travers le silence, en fait, on pouvait se marrer.
et que c'était universel. Et c'est en là, c'est en ça, pardon, que il y a quelque chose qui a bougé en moi. Et c'est vrai que quand j'étais petit, j'étais quelqu'un qui n'était pas forcément bien ancré en soi. Et j'avais un truc, c'était faire rire les gens. Donc quand j'étais gamin, j'étais un petit peu le pitre, j'étais un petit peu la personne qui avait besoin d'amour. Et je trouvais que par le rire et par les gens, je focalisais un petit peu l'attention des gens. C'est toujours resté en moi. Et après, j'ai pu exploiter ça à travers le stand-up, côté de Jamel Debbouze, et ensuite eu des opportunités de travailler dans des directions avec des partenaires fantastiques comme Christian Clavier et tant d'autres. Voilà. Mais c'est pas évident, pardon, lui comme par exemple Lambert, on peut le dire, ils sont bons. Il y a une différence entre Lionel et Carole. Lionel est aussi très beau. Non, le traitement, je parle de traitement de ma part. Je me fais engueuler, là. C'est pas le même problème que Lambert. Et à ce moment-là, il faut absolument pousser le curseur pour donner aux autres envie, parce que sinon, tout seul, effectivement, c'est difficile. Mais je vous verrai la première fois, je ne vous vois pas immédiatement dans une comédie, vous voyez ce que je veux dire. Et Lambert non plus. Donc on est obligé de passer au-dessus de ça. Et voilà, quand on a un physique comme le sien. Merci, Carole. Ou comme celui de Lambert. Bon, alors, Frédéric, content d'être venu à Liège. Je suis ravi, je suis déjà venu à Liège, mais de façon très succincte. J'ai pas eu le temps de visiter, et là, je pense que pendant cette semaine, je vais saluer. Voilà, c'est le début de l'immersion. Je n'ai vu que de nuit, moi, mais. Oui, mais on a vraiment le début, hein, on a le pitch d'un prochain film. Oui. Oui. Donc ça, c'est pas mal. Et là, on est tous dedans. On marche très bien, d'ailleurs, on est parfait, d'ailleurs. C'est parti. Alors, il est à l'extrémité de la table. Jean-Yves Goubin, bonjour, bienvenue. Bonjour. Producteur et fondateur de la société Fracas Productions. Vous êtes belge, Jean-Yves. Vous aimez beaucoup le football. Et vous êtes supporter d'une équipe liégeoise dont je tairai le nom car il y a des rivalités profondes entre deux équipes à Liège. Je n'en dirai pas plus. Comme en Italie. Comme à Milan. Voilà, d'accord. Mais il est très ardent dans son soutien à son club. On a eu l'occasion d'échanger hier soir. Alors, si on revient au cinéma, donc producteur notamment de Grave et de Titane de Julia Ducournau, qui a obtenu la Palme d'Or au Festival de Cannes en 2021, ça me permet justement de vous poser cette question. Quel regard portez-vous sur le genre de la comédie et de manière un peu plus focus sur la comédie belge? Après avoir produit du Ducournau, oui, la question est bonne. Non, mais en fait, on vient quand même d'un pays, la Belgique, on l'a rappelé, qui est quand même très comique à la base. Je vous rappelle quand même qu'il y a quelques années, le Premier ministre s'est planté en chantant l'hymne national, la chanteuse marseillaise. On en est quand même là. Ça donne vraiment une belle tonalité. Le jour où on a gagné la Palme d'Or avec Titane, on m'a proposé de venir chercher la palme. On avait 2 mètres d'eau à Liège. C'est aussi assez comique. Donc je pense que la comédie, elle est dans notre ADN. En Belgique, on a des acteurs incroyables, que ce soit François, Benoît. On a un marionnettiste aussi ici à Liège, qui s'appelle Bouli, qui est quand même très, très comique aussi. Donc on l'a dans notre ADN, et paradoxalement, on est un pays qui produit beaucoup de drames. On est quand même sur la terre ici des frères Dardenne, qui sont, à mon sens, font partie des plus grands cinéastes de l'histoire du cinéma. Je ne peux pas dire que leurs films sont très comiques, mais eux le sont. Je regarde un peu dans le rétroviseur et j'ai l'impression que le paysage de la production belge est en train de changer, et on prend un peu plus de risques. On va plus vers des films grand public, des films de genre, et notamment des comédies.
c'est pas un genre que j'ai produit en 20 ans de carrière, mais j'ai 3 projets de comédie en cours. Donc il y a vraiment un déplacement. Et c'était quand même hallucinant de ne pas avoir un festival de comédie en Belgique. Et Adrien a dû être le deuxième belge, enfin le deuxième liégeois, qui a dit putain, je suis à Liège quand même, et de créer d'oser créer un festival de comédie. Voilà. Merci beaucoup, Adrien François, donc, qui est juste là, directeur donc, du festival. Je voudrais, juste avant de conclure, attirer votre attention sur les événements du festival. Donc, en ce mercredi, bien sûr, la conférence de presse, et puis il y aura le taureau d'or qui sera remis à Lambert Wilson. Vous avez rendez-vous aussi à 14h pour une grande rencontre avec lui. Il y aura ce soir en ouverture le film Le Panache, avec José Garcia donc dans le rôle principal, réalisé par Jennifer de Voltaire. Et puis il y a toutes les projections, on a dit quelques mots, avec vraiment beaucoup d'ouverture sur d'autres cinématographies, que ce soit l'Argentine, que ce soit le Japon notamment, les films français, les films belges. Il y a une belle diversité. Il y aura une carte blanche offerte à Gad Elmaleh qui viendra présenter son film culte Les Aventures de Rabbi Jacob. La présidente parlait de François Damiens et de Benoît Poulvord. Eh bien, ils seront sur grand écran, en l'occurrence avec L'Art d'être heureux, ce sera samedi soir. François ne sera pas avec nous, mais Benoît Poulvord sera là, en compagnie du réalisateur. Ce sera aussi un bon moment à partager avec eux. Et puis dimanche, Madame la Présidente, il y a voilà, une rencontre avec vous qui est prévue à l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège. Et il y aura un taureau d'or, des taureaux d'or aussi, un taureau d'or qui sera remis à Valérie Bonneton, sans oublier ce qu'on appelle le Walk of Fame liégeois, en face du cinéma Le Palace, avec les dalles qui montrent voilà, que la comédie reste présente et est honorée au travers physiquement donc, de ces dalles et de l'année de la venue de personnalités du 7e art. Et je terminerai en disant que en clôture sera projeté le film Les Boules de Noël. Je vous renvoie donc aux détails du programme pour faire votre choix et je vous demande donc d'applaudir bien fort le jury